Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans ce chapitre numéro 12 comment répartir les tâches d'élaboration et de validation entre les différents acteurs du projet. Une mission est un super objectif qui va nécessiter d'être décomposé en tâches, c'est-à-dire en actions qui seront reparties entre plusieurs coéquipiers avec des délais imbriqués. Chaque tâche constitue un objectif intermédiaire dont la réalisation devra être suivie. Dans un travail en équipe, il faut donc que les tâches soient reparties, voire déléguées pour certaines. En effet, repartissez les tâches. La répartition des tâches et le planning de réalisation sont fondamentaux. Quelle que soit l'ampleur de la mission, dès lors qu'elle mobilise plus de 2 collaborateurs, il vous faut établir l'organigramme des tâches, définir les niveaux de responsabilité, centraliser tous les documents et procédures d'accompagnement du projet, mettre en place un suivi. C'est quoi l'organigramme des tâches? On va dire que l'organigramme des tâches est la décomposition arborescente de l'ensemble des travaux à réaliser dans le cadre du projet. Les niveaux les plus bas dans l'arborescence sont appelés lots de travaux. Un lot de travaux définit un livrable, c'est-à-dire le produit de la tâche accomplie. 2 points. Par exemple, la construction d'un site web, l'identification et le démarchage des sponsors, une étude de marché, la visite et l'audit de points de vente. Maintenant, on va voir quelques règles. La règle numéro 1, c'est la mission est découpée en tâches jusqu'à obtenir des lots de travaux. La règle numéro 2, le découpage se fait suivant la règle des 3 R. Un lot de travaux est attribué à un responsable unique pour un résultat identifié en fonction de ressources attribuées. Règle 3. Quand un élément de l'organigramme des tâches est découpé, il est strictement égal à la somme des éléments décomposés. Il ne faut pas donc en oublier, car ce qui n'est pas planifié ne sera pas réalisé. Règle numéro 4. Il y a plusieurs logiques de découpage de tâches. 2 points. Par fonction géographique, par nomenclature de produits, par fournisseur. En général, une logique suffit. Règle numéro 5. Chaque lot correspond à une dizaine de jours de travail pour une personne. Par exemple, vous travaillez en équipe sur une mission. 2 points. Créer le site web d'un congrès. Voici l'organigramme des tâches. Tout en haut, au plus haut niveau, le titre c'est la création d'un site web en vue d'un congrès. Au premier niveau, on a la construction du site, la promotion du site et le financement.
Maintenant, on va rentrer dans la construction du site. Dans la construction du site, il faut concevoir le site, développer le site, faire des webinaires, valider la réalisation. Un peu plus bas, toujours dans le webinaire, on trouve la solution technique. Et dans le webinaire encore, on intègre la solution via le site. Maintenant, côté promotion du site, on découpe en 3 parties. Identifier les cibles, faire des emailing. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Toujours à côté maintenant, un peu au niveau plus haut, on a le financement. Voilà. On relance inscription et paiement des participants. Ensuite, recherche des sponsors. Et enfin, reporting. Maintenant, on va voir la matrice des responsabilités. C'est quoi la matrice des responsabilités? Matrice RACI. 2 points. Comment on définit les rôles et les responsabilités? Point d'interrogation. Au cours d'un projet, il peut arriver de se demander qui fait quoi? Qui est censé faire quoi? Ou encore qui est responsable de quoi? En effet, sans une définition claire des rôles, de la tâche et des responsabilités qui reviennent à chacun, certaines personnes ont tendance à se déresponsabiliser. Pour prévenir cette situation, que ce soit au cours d'un projet ou lors de la définition d'un processus, nous avons recours à un outil de gestion à la fois simple et efficace, la matrice RACI. Une fois de plus, qu'est-ce qu'une matrice RACI? La matrice RACI est donc un outil de gestion qui sert à déterminer les rôles et responsabilités de chaque acteur d'un projet ou d'un processus. Le nom matrice RACI est un acronyme dont chaque lettre correspond à une responsabilité précise. Le R signifie réalise, en charge d'effectuer la tâche. Le A signifie approuve, en charge de superviser la tâche, de référer à la hiérarchie. Le C signifie consulter, en charge de contribuer, d'apporter des conseils. Le I, informer, signifie informer, doit être informé. Il s'agit d'un tableau à 2 dimensions, avec 2 points. En ligne, les activités, les tâches, les actions, les livrables, etc. En colonne, les acteurs désignés comme des responsables des entités organisationnelles, des fonctions, des métiers, des équipes, etc. Dans chacune des cases de la matrice RACI, on note le rôle joué par l'acteur en fonction de l'activité ou de sa tâche. Prenons un petit exemple ici. On va dire qu'on a quelques personnes, Pierre, Christine, Jacques, Marie, Paul et Isabelle.
Et en colonne, on a activité 1, activité 2, jusqu'à activité 6. Si on prend, par exemple, première ligne, première colonne, on a activité en colonne et Pierre en ligne et qui correspond à A. Activité 1 encore, on a Christine qui correspond à R. Activité 1 encore, on a R qui correspond à Jacques, etc. Et la suite doit continuer. Bon, quelles sont les règles d'utilisation d'une matrice RACI? Il y a quelques règles à suivre lors de l'élaboration de la matrice RACI pour un projet au sein d'une équipe. Chaque activité ou tâche doit comporter au moins un réalisateur. R réalise. Pour une activité donnée, un acteur peut simultanément être réalisateur, R réalise et approbateur approuve. Une activité ne peut avoir qu'un seul approbateur. A pour approuve. L'approbateur A approuve, sous-traite au réalisateur. R réalise, mais il reste le responsable de l'action. Si le réalisateur ou les réalisateurs réalisent ne sont pas remplis ou remplissent pas leurs objectifs, c'est l'approbateur A approuve qui assume. Les acteurs consultés, C mis pour consulter, n'ont pas d'autorité pour l'activité en question. C'est toujours l'approbateur A. A pour approuve qui décide. Les acteurs informés, I, informés doivent être informés car ils sont impactés par l'activité. Maintenant, nous allons voir le workflow, flux de travaux. À ce stade de votre organisation, il vous faut planifier les délais de chaque lot de travaux en fonction de la date de livraison. Calculez le temps de réalisation de façon réaliste en incluant une petite marge de manœuvre, si possible, pour les imprévus. On appelle workflow la représentation des tâches dans l'ordre avec les délais. Un diagramme de Gantt vous permet de visualiser les étapes et les marges de manœuvre. Ensuite, maintenant, on va passer au reporting. C'est quoi le reporting? Suivant la tâche, la taille de la mission, sa durée, le nombre de personnes impliquées, il vous faut mettre en place un reporting qui permet de valider la réalisation des objectifs intermédiaires. Un tableau vous permet de suivre un panel d'indicateurs périodiquement. Un reporting est particulièrement indiqué quand une réalisation de chiffre d'affaires ou une gestion budgétaire des coûts est en jeu. Un objectif de chiffre d'affaires annuel doit être décomposé en objectifs mensuels, voire hebdomadaires. Maintenant, on va continuer à déléguer. Déléguer quoi? Des tâches, des fonctions. Voilà. Pourquoi déléguer? Savoir déléguer est un état d'esprit, car cela implique de renoncer à faire soi-même, à savoir le contrôle absolu, de partager le mérite et de faire confiance. Mais c'est aussi un savoir-faire, car il faut 2 points. Bien choisir
son délégataire. Veillez à lui confier des tâches valorisantes et ne pas seulement d'exécution. Lui transmettre le savoir-faire nécessaire en lui laissant de l'autonomie sur la méthode, tout en mettant en place un contrôle régulier sur les résultats. Une délégation bien cadrée a de multiples avantages. Pour celui qui délègue, c'est un gain de temps et de stress et la possibilité de se concentrer sur le cœur de sa mission. Pour celui qui obtient la délégation, c'est valorisant et cela permet une montée en compétences. En conclusion, on va dire que, en substance, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut utiliser de manière élargie le modèle RACI. Ensuite, traduire un projet en tâches, compétences, durée. Enfin, savoir externaliser les compétences manquantes. J'en ai donc terminé et je vous en remercie.